des canalisations pour l'évacuation des eaux. Donc, pour maintenir les relations de bon voisinage, nous avons accepté de coopérer. Ce qui se passe réellement, c'est qu'il ne s'agissait pas d'évacuation d'eau, il s'agissait de planifier, en fait, mettre en place une structure, une usine, pour pouvoir traiter des produits ménagers. Et depuis quelques années, l'activité s'est accélérée. Et nous remarquons qu'il y a de la mousse qui remonte, des odeurs qui picotent et en soirée, il y a du bruit. Il y a du bruit. Ces machines-là tournent et ça continue de déranger. Le propriétaire d'origine camerounaise absent, son équipe bouche cousue, a incontestablement refusé de se prêter aux questions de la presse. Ce qui soulève une fois de plus la question du respect de l'autorité dans notre pays. Après la pollution, la flambée des prix des produits de consommation, le panier de la ménagère en souffre, une situation qui nous interpelle tous. Le constat de Jimmy Max Mouyaka de notre rédaction. La cherté des fruits, c'est une réalité aujourd'hui dans nos marchés. Pourtant, ces fruits, oranges, pommes et autres agrumes, très prisés par les consommateurs, ne sont désormais plus à la portée de leur bourse. Notre pays est cher. Bon, il est bien que nous avions d'autres produits que nous exportons nous-mêmes et ceux qui viennent d'ailleurs. Un régime de bananes qui doit te revenir par exemple à 15 000 francs, pendant qu'un salarié pesant le salaire de 150 000 francs, ça ne tient pas le coup. Tu vois, nous avions des maisons, nous louons dans les quartiers, nous avions des maisons à 50 000 francs, une chambre, et tu es un père de famille, vous avez un salaire de 100 000, ça ne donne pas. Donc en tout cas, vraiment, notre vie est chère. Selon les commerçantes, les raisons de cette montée vertigineuse des prix de ces fruits découlent de plusieurs facteurs. Par rapport au prix des fruits, c'est parce qu'on est en saison sèche. Donc en saison sèche, les fruits montent parce qu'il n'y en a pas assez. C'est pour cela que, comme les papayes, les pamplemousses, les ananas, on augmente les prix de ça. Et puis, pour le moment, ce n'est pas la saison des fruits du Gabon. Les fruits, la plupart, ça vient du Cameroun, d'autres viennent du Congo. Donc, avec le transport et les taxes que nos fournisseurs endurent sur la route, c'est pour cela qui fait en sorte que les prix des fruits augmentent. Comme les oranges, par exemple, on prenait un filet d'orange à 10 000, c'est monté jusqu'à 20 000. Une caisse d'orange plutôt, c'est monté jusqu'à 20 000. Les mangues qui viennent du Cameroun, là, la caisse était à 20 000, c'est monté jusqu'à 35 000. Bon, on nous explique qu'il y a moins de pluie. Le Gabon, présenté comme le 7e pays le plus cher au monde, cette cherté de la vie semble être une gangrène dont les solutions tardent toujours à être trouvées. La culture de ces fruits, c'est important. Alors, comment inciter les paysans gabonais à s'y intéresser ? Un autre centre d'abstention concerne les aliments qui sont vendus sur les trottoirs, exposés à la poussière et aux mouches. Quand on sait que Libreville est en chantier, tenez-vous bien, ces aliments sont très prisés par les Librevillois. Nous retrouvons pour ce reportage Tassiana Miko et Pierre Claver est là. La question d'hygiène alimentaire se pose avec acuité à Libreville. Par exemple, l'exposition aux rayons solaires des aliments nécessitant une certaine conservation ambiante en est une illustration parmi tant d'autres. Aussi, la commercialisation à l'air libre des denrées alimentaires n'obéit à aucune règle hygiénique. Du coup, ceux qui consomment ces aliments s'exposent à la contraction de certaines maladies. À côté de la question d'hygiène alimentaire, se pose celle de l'insalubrité. Le choix des sites des dépôts d'ordures à proximité des espaces commerciaux ne laisse pas à l'abri des bactéries les comestibles environnants. Les autorités compétentes gagneraient à trouver des mesures adéquates pour garantir une meilleure hygiène alimentaire aux consommateurs.
Et puis, nous revenons ce soir sur l'épineux problème d'extraction de sable dans la zone de Malibé. Au cours d'une conférence de presse, le président de la Société des matériaux de l'estuaire a tenu à édifier l'opinion sur cette question. Le compte-rendu de Paulin Siaki. Une longue bataille judiciaire. Un arrêt rétractatif de la Cour d'appel en date du 6 juillet 2011 fut rendu, reconnaissant le caractère privé à la voie discutée et y interdisant l'accès à tous autres exploitants, tout en assurant l'exclusivité d'utilisation à la seule société MCBTP, son propriétaire légitime, afin de sécuriser ses dossiers. La société MCE, s'adressant aux professionnels du droit, c'est-à-dire aux magistrats de tous ordres, aux avocats, pose les questions suivantes en simple béotien du droit. 1. Une simple note d'un avocat général peut-elle remettre en cause un arrêt définitif dont exécutoire de sa propre cour d'appel? Première question. Le parquet général de la cour d'appel judiciaire de Libreville peut-il annuler par une simple note une décision rendue par le siège de la dite cour sans une autre décision contradictoire de la cour de cassation, c'est-à-dire un arrêt en sursis ou de cassation? Deuxième question. Muni de cette simple note, un substitut du procureur de la République peut-il, sans une décision de justice, procéder à la main levée des scellés apposés en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel judiciaire? Troisième question. Quel est le rôle du ministère public au sein du pouvoir judiciaire? Ses membres sont-ils compétents à la place des juges du siège pour remettre en cause des jugements et arrêts, ou le sont-ils uniquement pour assurer l'application des décisions de justice? Alors, en conclusion, le constat aberrant et scandaleux que nous tirons de ce triste feuilleton judiciaire, c'est que des hommes de loi ont préféré prêter main forte grâce à leur pouvoir par la justice et l'administration des mines, plutôt qu'une PME gabonaise titulaire de titres miniers conformément à la loi et bénéficiaire de surcroît de 2 décisions de justice pourtant devenues exécutoires. Vous le savez, dans quelques jours, le 58e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale sera célébré. Seulement à quelques jours de cet événement, Libreville, la belle, tarde à revêtir ses plus beaux atouts. Léa Bifan pour le reportage. Voici la capitale gabonaise à une semaine de la célébration de la fête de l'indépendance. Libreville n'a pas encore changé de visage ni revêtu ses plus beaux habits. Zéro pavoisement, zéro ravalement des façades, la note est salée. La ville, effectivement, n'a pas encore vraiment pris en marche, effectivement, cette fête-là. Donc il n'y a pas vraiment assez d'engouement. Au niveau de la propriété de la ville aussi, on ne voit pas vraiment une certaine démarche dans ce sens. Mais nous osons espérer qu'effectivement, comme il est souvent coutume dans ce pays, c'est toujours au moins 2 ou 3 jours des grands événements que le Gabon effectivement prend souvent les choix en marche. La ville n'est pas propre et comme on a une semaine du 17 août, si ceux qui s'occupent de la ville, s'ils peuvent prendre soin de la ville, parce que le 17 août c'est quand même l'indépendance, je pense bien qu'on n'a pas besoin d'embellir la route pour d'autres fêtes. On peut l'embellir aussi pour l'indépendance parce que c'est la date à laquelle on était libéré. Je pense que les autorités municipales doivent avoir un regard plus accentué sur cela, parce que nous aurons des invités de marque, certainement des présidents de la République qui viendront d'autres pays pour célébrer avec nous ce 51e anniversaire. Et ce serait bien qu'ils s'empressent, parce que je pense qu'ils ont des budgets pour ça, pour que notre ville soit reluisante, donc à l'image même de l'émergence. Comme il est de coutume, seule la tribune officielle est en pleine toilette. Toutes les énergies sont mobilisées ici pour mettre en œuvre le boulevard du bord de mer. Pourtant, la fête de l'indépendance devrait impliquer le nettoyage de tous les coins de la ville. Attendons voir le dernier jour.
Dans le reste de l'actualité, c'est communiqué de presse. Le maire de la commune de Libreville, M. Jean-François Toutou-Méman, président du conseil municipal, l'ensemble du conseil et toutes les communautés dont les parents sont inhumés au cimetière de l'Immaculée Conception à la vallée de Sainte-Marie, vous convie à prendre part à la messe qui sera dite le jeudi 11 août 2011 à 17h30 à la cathédrale Sainte-Marie pour le repos des âmes des défunts. Et puis le directeur général de l'Agence nationale des bourses du Gabon informe les bacheliers de la session de juillet 2011 que le dernier délai pour compléter leur dossier de demande de bourse est maintenu au samedi 13 août 2011. Tout élève retardataire devra se présenter avant cette date à l'ANBG, locaux de l'ancienne direction générale des bourses et stages, afin de préciser par écrit la nature des pièces manquantes à son dossier, ainsi que là où les raisons de cette absence. Passé la date du 13 août, plus aucun élève ne sera autorisé à compléter son dossier ni à justifier de l'absence des documents demandés. Et puis, pour clore cette édition d'information, nous vous proposons cet élément qui retrace la cérémonie de clôture de la session extraordinaire de la carte de presse. 9 demandes en tout ont été passées au crible lors de cette session extraordinaire. 120 dossiers traités dans la section journaliste. 62 d'entre eux ont reçu la carte ordinaire, 17 la carte de stagiaire, 34 la carte de communicateur honoraire et 8 dossiers ont été rejetés. Dans la section producteur, 43 dossiers ont été recensés, 16 ont reçu la carte ordinaire, 3 la carte de stagiaire et 24 la carte de communicateur honoraire. Pour la section technique, la commission a réceptionné 45 dossiers dont 19 ont reçu la carte ordinaire, 3 la carte de stagiaire et 23 la carte de communicateur honoraire. L'octroi de ce sésame par les commissaires a été guidé par une feuille de route présentée par le secrétaire général du ministère de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique au nom du gouvernement lors de l'ouverture des travaux. Dans cette feuille de route, la conduite à tenir était celle de la rigueur et de l'application stricte de la loi, précisément la loi 12-2001 du 12 décembre 2001 portant code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite en République gabonaise. Haute variété révélée par le contenu des dossiers, la nature et le statut des entreprises de presse employeurs, des postulants. Les demandes examinées provenaient de deux secteurs, le privé et le public. Au cours de cette session, les commissaires ont également signé un partenariat avec la Ligue nationale de football. Au cœur de ce partenariat, les facilités accordées à tous les détenteurs de la carte de presse d'accéder gratuitement à toutes les compétitions organisées par la NINAF. Le gouvernement a réitéré aux bénéficiaires de cette carte de se garder de tout esprit partisan. C'est également l'occasion de rappeler ici aux détenteurs du sésame professionnel leur mission d'éducation et d'information pédagogique, double mission qu'ils devront remplir durant les prochaines élections législatives et la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Durant ces deux événements, en effet, la presse gabonaise constituera l'une des vitrines de notre pays. Le rayonnement politique, culturel et écotouristique du Gabon devra se mesurer ainsi notamment à l'aune du professionnalisme des communicants que vous êtes. Vous vous souviendrez également que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, répondant aux vœux de la presse en janvier dernier, avait demandé aux communicants de faire montre d'esprit patriotique, de professionnalisme, de se garder de tout esprit partisan, ceci dans le droit fil des orientations de la politique de l'émergence. À la fin de cette cérémonie, le rapporteur de la commission a du reste noté, je cite, « Les effectifs du secteur communication sont vieillissants, d'où la nécessité pour les autorités compétentes d'intensifier les recrutements qualitatifs afin de les renouveler. »
Cette édition d'information s'achève, non sans vous rappeler que sous la haute présidence du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, un conseil des ministres se tiendra demain à partir de